Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Des centaines de milliers de manifestants attendus dans toute la France. La France s'apprête aujourd'hui à tourner au ralenti. Grèves et manifestations sont prévues dans tout l'Hexagone contre la réforme des retraites. Et nous accueillons notre invité Bruno Palier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche du CNRS à Sciences Po et auteur de Réformer les retraites, paru chez Presse de Sciences Po en 2021. Alors, est-ce qu'il faut vraiment réformer le régime des retraites en France? Et est-ce qu'allonger l'âge de départ à la retraite, est-ce que c'est ça la solution miracle? Alors voilà, il y a deux questions qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que euh, euh, Merci beaucoup Bruno Palier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche du CNRS à Sciences Po et auteur de Réformer les retraites, paru en 2021. merci à vous. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron sera en Espagne avec une partie du gouvernement, dont Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, mais aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des milliers de manifestants venus de tout le Pérou continuent à arriver à Lima. Leur objectif, participer au grand rassemblement prévu aujourd'hui dans la capitale. Ils réclament depuis des semaines la démission de la présidente Dina Boluarte et la tenue de nouvelles élections. Depuis le début de la crise en décembre, au moins 43 personnes ont été tuées. Olivier Fessol. Au Brésil, la purge ordonnée par Lula après les tentatives d'insurrection du 8 janvier à Brasilia se poursuit. En tout, 53 militaires ont été limogés par le président. Pour lui, le responsable n'est autre que Jair Bolsonaro, l'ancien chef de l'État brésilien. Florent Rodeau. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern annonce sa démission. En poste depuis 2017, elle a expliqué ne plus avoir assez d'énergie pour continuer. Une décision qui en a surpris plus d'un. Elle qui a tenu la barre pendant toute la pandémie, mais aussi lors des attentats de Christchurch. Sa popularité, toujours très élevée, avait fini par chuter ces derniers mois en raison de la crise économique. Jules Boiteau. Ce sont des photos uniques. Elles montrent la répression du soulèvement du ghetto de Varsovie par les Allemands en avril 1943. La pellicule photo a été retrouvée dans un grenier en Pologne. Ces clichés avaient été pris en cachette par un pompier polonais. Noémie Roche. Et nous en parlions en début de journal. Sachez que suite à un mouvement de grève national contre le projet de réforme des retraites, nos programmes peuvent être perturbés tout au long de la journée. Nous vous prions de nous en excuser. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.